Paris tremble. Et cette fois, ce n'est plus une rumeur. Ce n'est plus un énième coup de théâtre politique orchestré pour détourner l'attention. Non, ce qui vient d'éclater, c'est un séisme. Emmanuel Macron, celui qui se croyait intouchable, voit son empire chanceler sous ses propres mensonges. Un enregistrement confidentiel, sorti de l'ombre, vient d'exploser au cœur de la capitale. Et ce qu'il contient pourrait faire tomber plus qu'un président. Imaginez la scène, une salle feutrée, quelques conseillers triés sur le volet, des mots crus, des promesses chuchotées, et soudain, le silence se fissure, une fuite, une voix, celle du chef de l'État lui-même, reconnaissant à demi-mot ce que tout le monde soupçonnait depuis des années, un système parallèle, une république dans la République, où tout se négocie loin des yeux du peuple. À l'Élysée, c'est la panique, les téléphones sonnent sans arrêt, les conseillers effacent, encryptant, effaçant encore, les visages se ferment, les regards se fuient, même dans le camp présidentiel, certains sentent que la fin approche, car cette fois, il ne s'agit pas d'un simple scandale, c'est un effondrement. Tout a commencé lors d'une séance télévisée à l'Assemblée nationale. Un député rebelle, visage fermé, prend la parole, devant les caméras. Il lâche une phrase qui glace la salle. Ce que j'ai entre les mains va faire trembler la République. Silence total. Tous les regards convergent vers lui. Lentement, il sort un dossier scellé, le brandit comme une arme, et ajoute « Ce n'est pas une théorie, c'est une preuve ». Ce qui suit, c'est l'explosion, dans ce dossier, des noms, des dates, des montants, des réunions secrètes sur la côte basque, dans des villas discrètes, loin de tout micro, des contrats de plusieurs millions entre les géants de la tech et les membres les plus proches du pouvoir, un réseau d'influence bien huilé où tout se paye, tout s'achète, y compris le silence. Et au centre du tableau, un nom revient encore et encore, Emmanuel Macron. Les documents laissent entendre qu'un système entier de favoritisme et de manipulation médiatique a été bâti pierre par pierre depuis son arrivée au pouvoir. Ce qui est décidé en public n'est qu'une façade. La vraie politique, elle, se fait dans l'ombre, entre champagne et valises de billets, et pendant ce temps, le peuple, Louis, s'épuise. Les factures montent, les loyers flambent, le pouvoir d'achat s'écroule. Pendant que des familles sautent des repas pour payer leur logement, des millions d'euros partent à l'étranger, sans débat, sans contrôle. La France des travailleurs se serre la ceinture pendant que celle des palais s'empiffre. Les opposants hurlent, mais leurs voix sont étouffées par la machine médiatique présidentielle. Les journalistes, amis du pouvoir, multiplient les chroniques creuses. Les plateaux de talk-show s'enflamment sur des sujets futiles, tout pour détourner le regard. Pendant ce temps, l'élite verrouille tout autour de l'Élysée, comme une forteresse d'or entourée de misère. Mais cette fois, quelque chose a craqué. Même au sein du gouvernement, la peur se lit sur les visages. Certains ministres prennent leur distance, d'autres refusent désormais de répondre aux journalistes. Et au sommet, le président, d'ordinaire omniprésent, devient invisible. Macron, l'homme qui voulait tout contrôler, se mure dans un silence qui en dit long. Puis vient le choc suivant. Un message de Gabriel Attal surgit sur les réseaux. Court, sec, sans filtre. Nous savons tous qui tire les ficelles. Ce théâtre a assez duré. Une phrase comme une gifle, visant directement l'Élysée. La bombe est lâchée. En quelques minutes, le hashtag MacronGate envahit Twitter. Des milliers de messages par minute. La colère gronde. La France bouillonne. Les analystes politiques n'en reviennent pas. Jamais un Premier ministre n'avait osé défier aussi frontalement son propre président. Les journalistes hésitent, les chaînes d'infos s'enflamment. Les partisans s'affrontent. C'est plus qu'une crise, c'est une fracture ouverte entre deux têtes du pouvoir. Et dans les couloirs du palais, c'est la panique totale. Réunions fermées, téléphones confisqués, badges désactivés. Certains conseillers parlent d'un plan de crise activé dans l'urgence. D'autres, plus cyniques, murmurent qu'il est déjà trop tard, car les plaintes pleuvent, 2 en une journée, visant non pas un ministre, mais tout le cabinet présidentiel, du jamais vu sous la veuve République. Ce n'est plus une dissidence politique, c'est un tremblement de terre institutionnel. Les fondations de l'État vacillent, la confiance s'effondre, et le peuple regarde, sidéré, ce château de cartes s'écrouler. Et le pire, ce n'est que le début. Le lendemain, la France se réveille dans un silence lourd. Les journaux n'osent plus titrer. Les chaînes d'infos tournent en boucle des images de l'Élysée barricadée,
comme une forteresse assiégée. Macron, Louis, a disparu, plus de discours, plus de déplacements, plus d'apparitions publiques. Le président de la République s'est volatilisé comme s'il cherchait à fuir sa propre ombre. Mais ce silence, c'est le plus assourdissant des aveux. Pendant ce temps, la rue gronde. Les manifestations éclatent à Paris, Lyon, Marseille. Des pancartes s'élèvent. Où est Macron ? Rendez les milliards. Justice pour le peuple. Des scènes que la France n'avait plus vues depuis des décennies. Les CRS sont débordés. Les images de violence tournent en boucle. Ce qui était un scandale politique devient une crise nationale. Et au cœur de cette tempête, une vérité s'impose. Le pouvoir d'achat s'effondre. Les prix flambent. Le carburant devient un luxe. Les salaires stagnent. Les loyers explosent. Les fins de mois se transforment en champs de bataille. Pendant que des familles comptent les centimes au supermarché, des millions continuent de s'évaporer dans des projets inutiles, dans des partenariats douteux, dans des poches bien connues. Plus personne ne croit aux promesses du gouvernement. Les sondages sont catastrophiques. En une semaine, Macron perd 12 points de popularité. Du jamais vu sous la veuve République. L'Élysée tente de reprendre la main, multiplie les communiqués creux, les discours vides. Mais plus personne n'écoute. Le lien de confiance est rompu, définitivement, et c'est là qu'un nouveau coup tombe, plus violent encore. Une enquête préliminaire est ouverte pour abus de pouvoir, détournement de fonds publics et ingérence médiatique. Officiellement, c'est un simple contrôle administratif. Officieusement, c'est une bombe judiciaire prête à exploser. Des sources internes confirment que plusieurs documents prouvent l'existence de contrats publics attribués à des structures proches du président. Pire, certains fonds auraient servi à financer des campagnes d'influence contre des élus critiques du régime. Le choc est total. Même les alliés européens s'inquiètent. Berlin se tait. Rome s'interroge. Washington observe. La France donne l'image d'un pouvoir à bout de souffle, déconnecté, autoritaire. À l'Assemblée, la tension atteint un point de rupture. En pleine session retransmise en direct, un député de l'opposition bondit sur son pupitre, regarde la caméra et hurle. « Monsieur le Président, c'est vous qui avez piétiné la démocratie. » L'hémicycle explose. « Chris !» Bousculade, coupure de micro, la diffusion est interrompue, mais trop tard. La séquence tourne partout. En quelques heures, elle dépasse les 30 millions de vues, le pays entier regarde, bouche bée. Pour la première fois, la peur change de camp. La fracture est désormais totale. Attal, Louis, continue d'avancer, froid, déterminé, il déclare face caméra. Ce qui se passe, ce n'est pas une crise politique, c'est le réveil d'une nation. Ces mots, repris en boucle, électrisent la population. Dans les rues, on scande son nom. Dans les studios télé, les analystes parlent déjà de fin de règne. À l'intérieur du pouvoir, la panique devient désordre. Les ministres se divisent, les conseillers se trahissent. Les enregistrements fuitent, les messages privés s'accumulent. Le château de cartes s'effondre lentement, mais sûrement. Chaque heure apporte une nouvelle révélation, chaque jour un nouveau scandale. Et pendant que le pouvoir s'enfonce dans le chaos, le peuple, Louis, se relève. Dans les villes, des assemblées citoyennes s'organisent, des collectifs naissent, des voix longtemps étouffées se font entendre. Le pays semble redécouvrir sa colère, mais aussi son courage. Les journalistes indépendants, longtemps marginalisés, deviennent les nouvelles stars des réseaux. Ils dévoilent, preuve après preuve, l'ampleur du système, des milliards d'euros évaporés, des contrats truqués, des médias sous influence. La vérité n'est plus un secret, c'est une avalanche. Et au sommet, Macron reste muet, prisonnier d'un silence qu'il a lui-même construit. Autour de lui, les soutiens se font rares, même ses fidèles évitent désormais de prononcer son nom. Le président jupitérien n'est plus qu'un fantôme. Mais la France, elle, n'a pas dit son dernier mot, car dans chaque cri, chaque pancarte, chaque vidéo virale, une idée renaît, celle d'un peuple qui refuse de plier, d'un pays qui veut reprendre ce qu'on lui a volé sa voix, sa dignité, sa vérité. Et quand le rideau tombera sur cette pièce de théâtre politique, il ne restera plus ni mensonge, ni façade, seulement un pays fatigué mais debout, prêt à regarder en face ceux qui l'ont trahi. La chute de Macron n'est plus une hypothèse, c'est une évidence. Et elle a déjà commencé.